Cindy, on va donc faire aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et Stéphanie comme opérateur de support. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous amène à vouloir faire ce travail? Oui, alors depuis depuis on va dire mon enfance, j'ai pas mal de soucis. Alors la première chose déjà, c'est que j'étais pas voulue, on me l'a bien fait savoir. J'ai pas mal de soucis avec ma famille, je vois plus mes parents. Euh, je me suis fait agresser sexuellement plus jeune par le mari de ma tante qui s'est avéré devenir le mari de ma mère. C'est un peu compliqué. D'accord. Avec qui j'ai vécu quelques années et qui m'a agressée aussi Hmm. pendant ces années-là. Je suis pas sûre, je pense qu'il m'est arrivé des choses enfant, mais ça, voilà, je sais pas. C'est pas très Euh, clair encore. c'est pas clair du tout. Hmm. Voilà. Mon père, à l'époque, on a vécu dans un contexte de violence également familiale. Voilà. Moi, je me Violence que vous avez subie aussi personnellement? non que C'était qu'on a entre vos vu. parents, mais du Ouais, coup, ouais, on a assisté un petit peu à évoluer, tout ça. Ouais. évoluer dans ce milieu, ouais, ça Voilà. reste compliqué. Violence, alcool, Hmm. etc. Donc mon père est alcoolique, ma mère aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah, du coup, après, je me suis mariée. J'ai divorcé l'année dernière parce que je me suis rendu compte que j'étais aussi victime de violences conjugales. Voilà, donc ça, c'est encore un travail que je suis en train de faire. Ça fait déjà 5 6 ans que je vois des psychologues, des thérapeutes, enfin voilà. Mhm. Je me suis séparée, entre guillemets, grâce à une séance de MDR qui m'a fait prendre conscience que ce que je vivais, D'accord. c'était pas bon pour moi. Et récemment, j'ai rencontré un homme qui m'a forcé aussi à faire des choses sexuellement parlant. Donc là, j'en peux plus, en fait. Je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais, ça tourne toujours autour de la violence et de l'abus en Voilà, tout cas. exactement. Donc j'aimerais bien me sortir de ça. Et j'aimerais bien, voilà, rencontrer quelqu'un de bien, éventuellement, ce serait bien. Arrêter peut-être de prendre, je sais pas, je prends souvent des décisions impulsivement ou autres. Enfin voilà, des choses comme ça. J'ai des problèmes financiers également, gros problèmes financiers. Donc voilà, j'aimerais bien que tout se règle petit peu mieux, quoi. Parce Mm. que c'est fatigant. Au niveau du travail, ben, j'aime pas mon travail, clairement. Je fais un burn-out aussi. Et ça se répercute sur ma parentalité. Enfin voilà, ça fait tout un cycle, quoi. C'est dur. Donc j'ai eu D'accord, des idées un petit peu suicidaires il y a 2 mois. Je me suis fait hospitaliser, ça va un peu mieux. Mais je sens que je suis encore fragile, quoi. d'accord. J'aimerais Vous êtes bien. sous traitement actuellement? J'ai arrêté mes traitements parce qu'ils me faisaient aussi prendre beaucoup de poids et ça allait pas forcément mieux, donc j'ai D'accord, j'ai arrêté. ok, ça marche. Voilà. Cette violence dont vous parlez, est-ce qu'elle se manifeste aussi en dehors de la sphère familiale ou conjugale, en dehors, je sais pas, quand vous rencontrez des gens, quels qu'ils soient, au travail, ou est-ce que là, ça va? Ça va à peu près. J'essaie toujours de rester. Je suis quelqu'un d'assez positif et donc j'évite justement de m'attirer, on va dire, des personnes un peu violentes, que ce soit au travail ou amicales. J'ai de la chance d'avoir des bons amis, D'accord, des personnes positives qui m'aident. ok, Là-dessus, ça va. d'accord. Alors je vous pose la question, est-ce que vos deux parents sont alcooliques? Oui. Au niveau des addictions de votre côté? Nourriture. À la nourriture, j'ai des soucis avec la nourriture, ouais, D'accord. que je suis en train de régler, mais Oui, c'est pas terminé. c'est un long processus tout ça de toute façon, Exactement. mais au Mm. moins le processus il est engagé, vous êtes volontaire pour ça, quoi. Mais besoin de comprendre vraiment un peu plus pourquoi vous vivez toujours ces Et, schémas récurrents. et je dirais aussi un peu financièrement, je suis assez dépensière et je pense que ça peut être aussi une addiction un peu. Je Hmm. suis pas non plus, voilà, mais accro, mais voilà. Ouais, ça vous fait du bien. Des fois, vous avez besoin Ouais, d'aller acheter c'est ça. quelque chose comme pour vous remplir aussi, hein, de toute façon, c'est un Exactement, moyen c'est de. ça. Mm. D'accord. Les problèmes financiers, est-ce qu'ils sont dus essentiellement là à votre séparation ou est-ce que c'est un fil conducteur que vous retrouvez plus ou moins tout au long de votre vie? C'est un fil conducteur. Depuis Hmm. l'enfance, c'est pareil. Mes parents n'ont jamais, n'ont jamais eu trop d'argent, etc. Et je pense que j'ai jamais su trop gérer mon argent. Et à chaque fois que j'ai de l'argent, il m'arrive quelque chose, une grosse facture, quelque chose de, D'accord. voilà. Il y a toujours quelque chose qui arrive, Ouais, voilà, qui ouais, fait ouais. que je peux pas mettre de côté ou je peux pas en Hmm. profiter. D'accord. Je vous laisse continuer ou Voilà, pas, ou je ne sais pas. j'ai pas mal de choses. Qu'est-ce que voilà, non, mais c'est tout. Après, oui, j'ai cette fatigue récurrente de plus en plus là récemment, depuis quelques mois, enfin depuis que je suis séparée peut-être.
où le matin j'ai de plus en plus de mal à me lever, etc., où ça devient compliqué. Donc je sais pas quoi trop en penser. Euh, voilà, c'est tout. D'accord. C'est Ok. pas mal de choses. Au niveau de la santé, alors pas émotionnelle parce qu'on en a parlé, Oui, on voit que c'est chaotique. Comment ça va? euh, je dirais que ça va. Qu'est-ce que j'ai des problèmes de dos, mais voilà, je fais mes exercices, donc ça va. Au niveau physique, ça va à peu près. Je suis pas une grande sportive, mais il faudrait que je Hmm. m'y mette. Donc c'est Hmm. pareil, j'arrive pas à avoir cette rigueur. Oui. J'arrive pas à avoir cette rigueur, quoi. Je m'occupe pas forcément de moi. Enfin, j'ai du mal avec mon apparence physique parce que je ressemble un peu à ma mère. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça Hmm. à Ouais. travailler encore. D'accord. Donc je m'apprécie pas forcément, on va dire. Hmm. Ok. On n'est pas là. D'accord. Les problèmes de dos, c'est essentiellement des tensions musculaires ou c'est... Non, j'ai un disque qui est abîmé, donc ça me D'accord. fait faire des sciatiques, Oui. etc. Après, là, je suis allée voir récemment mon allergologue parce que j'ai des problèmes d'asthme, allergie, donc ça s'est nettement amélioré depuis ma séparation. Donc je sais pas si ça a à voir, mais voilà, ça va Ah, beaucoup mieux, la bizarrement. symbolique, des fois, Voilà, j'ai plus l'impression l'allergie à d'être quelqu'un. d'étouffer, D'accord. c'est ça. Donc vous avez un traitement pour l'asthme ou J'ai c'est juste de que la ponctuel? vente. Oui, donc c'est ponctuel quand il y en a besoin. Et après, pour les allergies, j'ai un traitement tous les D'accord. jours. Je prends un médicament exprès pour ça. Ok. J'ai souvent des vertiges, mais ça, on sait pas, enfin, je sais pas trop à quoi c'est dû. Voilà, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des vertiges. Peut-être parce que j'ai la tête qui est trop remplie, je sais pas. Oui, de toute façon, les causes, elles peuvent être diverses et variées. Il y a la Mm. fatigue, il y a le mal-être, mais au moins c'est mentionné, hein. De toute façon, Ouais, on verra si. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez réfléchis. Non. Après, ouais, j'ai le syndrome côlon irritable, donc voilà, je sais pas Hmm. si ça, D'accord. voilà, ça va un peu mieux aussi. Sinon, non, ça va. D'accord. Donc là, vous m'avez dit que vous étiez suivi par une infirmière justement spécialiste pour le syndrome du stress post-traumatique, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Comment tout ce que vous faites, ces accompagnements, vous diriez que ça vous fait du bien, ça vous fait avancer? Je dirais que ça m'a fait avancer. J'ai l'impression de stagner. D'accord. Ok. Ça fait combien de temps à peu près que vous avez commencé à être accompagné pour les différentes problématiques que vous avez J'ai évoquées? commencé à voir une psychologue il y a 5 ans. D'accord. Ça Ok. fait 5 ans. Bon, ben, on va y aller, Cindy? Ouais. Allez, je vous laisse désactiver le son et on se retrouve tout à l'heure. Comment ça se passe? Je m'allonge. C'est comme vous voulez. Vous pouvez rester assise les yeux ouverts, assise les yeux fermés, allongée. Vraiment, vous faites comme vous voulez. Pour nous, ça n'a pas d'importance. C'est vous. Vous pouvez changer de position pendant la séance, D'accord. Parce au que, choix. ok. Bon, je vais rester allongée tranquillement. Ok, ça marche. Merci. Merci. À tout à l'heure. Alors, Steph, au niveau du son, est-ce que ça te convient? Oui, oui, c'est bon. Bon, j'ai envie d'aller voir la partie physique de Cindy. Donc, avant d'aller voir la partie subliminale, tu vas te connecter à cette partie-là. Donc, tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter donc à la partie physique de Cindy. C'est Ici, on pas va la te... peine. Ok, pourquoi? Si j'y suis déjà. D'accord. Ok. Ben, écoute, touche là, déjà vérifie si c'est bien Cindy. Oui. D'accord. Observe-la d'un point de vue ésotérique. Elle a une plaie béante au niveau du ventre, dans le sens horizontal. Mhm. Ok, C'est ben, déchiré. d'accord. Touche cette plaie pour l'information. Euh, elle, elle vit des gestations forcées et quelque chose vient retirer les fœtus sauvagement. D'accord. Est-ce que là, en l'instant, il y a des fœtus? Non, D'accord. Alors, il y a la plaie. je voudrais que tu ailles observer un moment.
justement, où ces fœtus sont là et qu'ils sont retirés sauvagement. Oui, Donc, quel type de fœtus, si tu touches la fréquence? les arts, D'accord. Et un comment ça se... seul. D'accord. Comment ça se passe quand ce fœtus est retiré? En fait, c'est une attaque, c'est une autre attaque de quelque chose qui vient ouvrir le ventre et manger le fœtus. D'accord. C'est sympathique. Et alors, qui vient faire ça? C'est un mi-lézard, mi-croco, très animal. Ok. Ok. Je voudrais que tu remontes le temps, comme si tu pouvais voir toute la chronologie, la vie de Cindy, et que tu détermines à peu près combien de fois c'est arrivé. Gestation ou les attaques? Alors, d'abord, gestation. C'est deux choses différentes. Ok. Gestation, une trentaine de fois. D'accord. Attaque, combien? 4. Ok, allez, alors, on revient au niveau, enfin, du plan physique maintenant. Oui. Cette attaque dont tu me parles avec cette plaie béante, elle remonte à quand? 10, 15 jours. D'accord. Est-ce que Cindy ressent cette plaie d'une manière ou d'une autre? Non. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, tu vas continuer à observer la partie physique et tu me dis s'il y a autre chose. Un plan au niveau du cœur. D'accord. On va le toucher, prendre l'information. Interdiction de vibrer à cet endroit. Il y a un programme d'interdit Mhm. et il y a un monopole D'accord. Ce monopole, il a qui? au lézard. D'accord. Ok, continue ton observation. Des marquages au niveau des poignets Hmm. et un implant au niveau du palais. D'accord, les marquages au niveau du poignet, ça correspond à quoi? Il y a la notion de réinsertion, ce qui signifie vivre des cycles d'incarnation assez identiques. D'accord. Et tu m'as parlé d'un implant au niveau du palais? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? C'est c'est un autre signe d'appartenance. C'est un autre marquage d'appartenance. D'accord. Regarde à qui? Lézard. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, je dis lézard depuis tout à l'heure, mais je sens, il y a l'odeur des dracos. Hmm. Ok. Focalise-toi sur la partie physique. Dis-moi si tu vois autre chose. Après, je vois surtout des dysfonctions au niveau du corps, entre le froid et le chaud. Je vois toutes les tensions au niveau du corps émotionnel. Mhm. Mais je vois aussi sa forte volonté de s'en sortir. D'accord. C'est ce qui fait qu'elle ne ressent pas, en fait, la béance dans son ventre. Ok. Si tu élargis ta perception autour du corps sur le lieu de vie, Je le vois pas, mais il y a une sensation de champ opératoire. Comme s'il y avait encore oui, ouais, je comprends. la, Hmm. l'égrégore, quoi. Ok. Bon, eh bien, écoute, on va aller voir la partie subliminale pour comprendre un peu mieux tout ça. Donc, je vais à nouveau compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à Cindy. 1,
Deux, trois. Allez, quand tu es avec elle, dis-le-moi. Oui. Ok, comment tu la vois? Comme une jeune femme, mais elle ne ressemble pas à son corps. D'accord. Touche sa fréquence. Est-ce que c'est bien Cindy? Oui. Et fais-moi une lecture de son ADN fréquentiel. Humain. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui émane d'elle là en cet instant? De la froideur. D'accord. Au niveau des émotions? Parce que quand tu parles de froideur, c'est vraiment en température ou c'est une froideur émotionnelle? Émotionnel. Il y a du dédain. D'accord. Tu peux me la décrire, cette jeune femme? Elle a les cheveux assez clairs, un visage fin et Mhm. des cheveux très raides. Elle est très tendue au niveau du corps. Elle est droite comme un i. Et elle D'accord. porte des vêtements euh, étrangement japonisants. Je dis étrangement parce que c'est pas la résonance Ouais. première. D'accord. C'est une dissonance. Ok. Observe son espace. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Ce qui m'interpelle justement, c'est qu'il n'y a rien. Il y a ses vêtements et autour, il n'y a rien. D'accord. Ok. Bon, eh ben, tu vas te connecter télépathiquement à Cindy et tu vas lui demander si elle est d'accord pour me parler. Oui, Ok. Allez, alors laisse-moi parler à Cindy. Maintenant. Bonjour Cindy. bonjour. Je ne te dérange pas? Si, Ah, pourquoi? je ne parle pas aux inconnus. Eh ben, je vais me présenter alors. Je m'appelle Sophie et je viens de la part de ta partie physique. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Oui, un faux prétexte. D'accord. Pourquoi ça t'évoque un faux prétexte? Je ne te crois pas. Qu'est-ce que je peux faire alors pour que tu me crois, que tu puisses vérifier? Parce que j'ai l'impression que quoi que je te dise, de toute façon, tu ne Rien. me croiras pas. C'est ça. D'accord. Je ne sais même pas comment tu as pu passer la barrière des gardes. Il y a des Je ne gardes? sais même pas comment tu as fait pour venir m'importuner, D'accord. Mais pourquoi tu as des gardes? justement pour que des personnes comme toi ne viennent pas me voir. D'accord. Mais on est où Des ici? inconnus. Pourquoi est-ce que tu as le privilège, peut-être, je sais pas, d'avoir des gardes? Oui, c'est un privilège. Mhm. Tout à fait. D'accord. Alors, est-ce que tu peux te présenter peut-être, comme je l'ai fait, même si tu ne me crois pas? Pourquoi devrais-je me présenter? Oh, mais il n'y a pas d'obligation. On va dire c'est la bienséance qui le veut, puisque je suis là et tes gardes n'étaient pas présents, en tout cas. J'ai pu Tout à coup, on entrer. parle de bienséance Oui, alors que tu t'introduis ici. non, mais j'ai pu entrer, en fait, sans que personne ne m'arrête. La voie est complètement libre pour moi. Donc pourquoi me Ce serais-je n'est pas posé la normal. question? Alors, peut-être que ce n'est pas normal, ça je ne sais pas, mais je n'en suis en rien responsable en tout cas. Il n'y a pas eu de garde, on ne m'a pas demandé mon C'est vrai. identité, donc j'ai pu entrer librement. Donc je me présente, je t'expose également la raison de ma venue. Certes, tu ne l'entends pas, tu ne le crois pas, et c'est ton droit. Mais donc en retour, je te demande si tu veux bien te présenter pour que je sache justement qui tu es, ce que tu penses être. Maria. Maria, Je suis Maria. d'accord. Et alors tu es où C'est là? très dégradant de dire ce que je pense être. Je suis qui je suis. Oui, Je ne pense pas être quelqu'un qui invente sa vie. d'accord. Et alors, à quoi Cherches-tu est-ce à m'humilier? Absolument pas.
à me rabaisser, Non, pourquoi le pour ferais-je? me faire croire à tes mensonges. Je pourrais te poser la même question. Je suis de nature très méfiante, tu l'auras compris. Ah oui, tout à fait. Mais je pourrais te retourner la même chose. Pourquoi cherches-tu à m'humilier, à me rabaisser en me traitant de menteuse? Le plus simple serait de Parce que c'est vérifier la mes dires. vérité, ce n'est pas une humiliation. Mhm. C'est ta vérité, ce n'est pas la mienne. Tu peux simplement vérifier mes dires, en fait. Je te laisse comme la porte ouverte, en fait, de qui je suis. Je sais que tes yeux peuvent percevoir et lire à travers moi. Ça ne m'intéresse pas. Ah, donc tu ne t'intéresses pas à la vérité alors? Non, Donc tout est mensonge si tu ne t'intéresses pas à la vérité. si tu veux. Non, je ne veux rien, je te pose la question. Cette conversation n'a pas de sens. Pour le moment, c'est vrai qu'elle n'en a pas l'air. Et pourtant, je te l'ai dit, je viens d'une autre partie de toi, quelqu'un, un corps, qui est relié en fait à toi. Un corps qui a besoin d'aide, qui ne comprend pas ce qu'elle vit et qui a besoin de comprendre. Moi, c'est mon travail, en fait. Et j'arrive ici, chez toi, mais sans garde. De faire remonter les peines, faire remonter les plaintes, Pourquoi parles-tu de peine et de plainte? c'est ce que tu es en train d'exposer. Tu dis que c'est ton travail. Tu fais Oui, remonter les peines et oui, les plaintes. oui, oui, en effet, on peut dire ça comme ça. Les problématiques, en tout cas, pour trouver des solutions. Alors tu peux repartir parce que les corps dont tu parles, Oui, ceux qui sont rattachés à moi, comme tu dis, mhm. sont dévoués, ne se plaignent pas. Ils sont dévoués. Ils sont dévoués à quoi? Oui. Tout dépend. Eh ben Tout alors, dépend le rôle. d'accord, ben ça pourrait peut-être aider justement Cindy de savoir à quoi elle doit être dévouée. Ça pourrait peut-être lui apporter une compréhension. Et peut-être À la m'éviterai-je. reproduction Ah, elle est dévouée à la reproduction. D'accord, mais la reproduction de quoi? de nouveau-nés. Des bébés humains? Elle en a deux, je crois. C'est donc ça? Non, Ah, alors je ne comprends je pas. ne pense pas que tu sois de nature à comprendre de quoi il s'agit. Je ne sais pas, essaye. Je vais te le redire. C'est assez humiliant et dégradant que tu ne me penses pas à même de comprendre ce que tu veux N'utilise pas mes mots, m'expliquer. ça ne sert à rien. C'est ce que tu fais. Ne retourne pas la situation. Je ne la retourne pas, elle est telle qu'elle est. Explique-moi et je te dirai si je suis à même de comprendre. Donc, si nous ne parlons pas de reproduction de bébés humains, à quoi ce corps est-il dévoué? Qu'elle le sache, qu'elle À comprenne. des reproductions interespèces, Interespèce, d'accord? Et alors, entre quelle et quelle espèce? reptiliennes, Mhm. dirigeantes. Reptilienne dirigeante en plus? Oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle est dévouée à autre chose? Au masculin, Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus? non. Bah, le masculin, c'est vaste aussi, dévoué au masculin. Justement, Masculin humain, non humain? Les deux? les deux. D'accord. Et alors, pour une femme comme Cindy, ça veut dire quoi dans sa réalité d'être dévouée au masculin? De faire ce que le masculin désire. D'accord. Peu importe ce qu'il demande. Oui, D'accord. Donc, ça veut dire qu'elle peut subir des violences physiques, psychiques, des viols, des agressions. oui. D'accord.
Et donc ça, c'est ton choix. Donc de donner, on va dire, tes corps, peu importe ce qu'ils vivent, peu importe la dureté de ce qu'ils vivent. En tout cas, pour Cindy, parce que je n'ai pas la résonance de tous les autres. Il n'y a pas de dureté, Oh, puisque je n'ai pas doté mon corps de corps émotionnel, si, si, elle en de a un. ressenti et de Si, mémoire vive. si, si, si. C'est pour ça que depuis plusieurs années, d'ailleurs, elle se fait accompagner, elle se fait aider, justement, pour limiter le stress Est-ce qu'elle se, post-traumatique. est-ce qu'elle se rebelle? Ah ben, je ne sais pas, mais en tout cas, elle le vit. Mais sinon, Se rebelle. si elle n'était pas dotée, en tout cas, de corps émotionnel, on va dire, en tout cas de ressenti émotionnel, elle n'aurait pas fait appel à moi. C'est-à-dire qu'elle ne se plaindrait pas, elle ne ressentirait rien, et donc je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il y a dysfonctionnement dans le système que tu as a priori choisi de mettre en place en annihilant les ressentis. Forcément. D'accord. Eh ben, écoute, alors, est-ce que tu peux vérifier si c'est le cas? Au moins qu'elle sache, que je puisse revenir avec quelque chose de concret. Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Oui, elle doit être dans la plainte et la douleur. D'accord. Pourquoi tu dis elle doit être dans la plainte et la douleur? Parce que c'est ce que je vois. Ah, d'accord. En fait, la plainte et la douleur, Mhm. les émotions et les sensations fortes créent une énergie qui enrobe le corps et qui devient une source d'énergie pour l'autre espèce. D'accord. Là où mes corps doivent être neutres, au service Mhm. et oui, dénués d'émotions. D'accord. Donc, manifestement, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que cette espèce, en tout cas, y a posé, en plus des tiens, des programmes pour qu'elle ressente bien les douleurs, les émotions, la plainte, afin de nourrir Oui. les fœtus. C'est bien ça? Pas forcément nourrir les fœtus. Mais en tout cas, être Des une source extractions d'énergie. d'énergie, oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui est extrait comme énergie finalement? Colère, stupeur, déception. Mais quand elle est retirée, elle est masquée. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est en place, que les émotions ont pris toute la place et que l'énergie est extraite, Mhm. le corps peut continuer sa route de D- façon beaucoup plus neutre. D'accord. Donc, c'est un cycle. Production Oui. d'émotions, d'énergie de fréquence basse qu'on retire, Oui. neutralité, et on recommence. Donc, un cycle, finalement. Oui. Des cycles. Oui. Ok. Écoute, je vais te poser la question. Alors, est-ce que ça te convient, ces programmes? Non. D'accord. Alors, tu m'as parlé également de reproduction. Pourquoi est-ce que ces êtres... Non, pourquoi est-ce que tu choisis de donner des corps à ces êtres pour la reproduction? Pour reproduire une forme de souveraineté. Mais la souveraineté de... C'est une forme d'expansion. Oui, mais l'expansion de qui? La mienne? La tienne? Oui. Alors, comment le fait que ton corps, serve de gestatrice à des êtres reptiliens peut toi-même te servir dans ton expansion? C'est très factuel. Mhm. Au plus j'émets ou j'aide en tout cas à produire des vies, au plus j'existe.
même si ces êtres en vie ne sont pas moi. D'accord. Mais quelque part, ils portent ma résonance. Ta résonance énergétique ou est-ce que ces fœtus sont issus également de cellules biologiques, Non, ta part énergétique. énergétique? Oui, D'accord. Et pourquoi tu as besoin de t'expandre de cette manière? c'est très efficace. Et qu'est-ce que ça t'apporte exactement? La souveraineté, Qu'est-ce que c'est pour toi la souveraineté? le respect de qui je suis, parce que je suis partout. Oui, moi aussi. Niveau physique, c'est comme d'être reconnu pour ce que j'entreprends. Et alors ta partie physique, elle est C'est reconnue. l'équivalence. D'accord. Non, c'est une Ah, équivalence. oui, d'accord, je comprends. Tu es reconnu toi en tant que partie subtile pour ce que tu entreprends. D'accord. Bon, Oui, euh, en attendant, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a donc un problème puisque des programmes ont été insérés a priori à ton oui, insu? oui. D'accord. Alors, est-ce que c'est possible pour toi de d'observer l'ensemble de ta situation, pas seulement celle-ci, peut-être de manière très large? Je ne sais pas si ça se produit également sur d'autres corps. Combien de corps d'ailleurs sont concernés par ce dévouement, quel qu'il soit? 230. 230. D'accord. Est-ce que c'est possible pour toi alors de te placer vraiment comme en hauteur, augmenter tes fréquences, avoir une vision extrêmement large et t'observer partout où tu es avec ces conditions-là? Mhm. Bien. Est-ce que tu décèles d'autres problématiques? Oui, Mhm. oui. Lesquelles? Je ne suis pas au centre de la création. Ah, Ou qu'il plus est. exactement, je ne suis Eh, pas en haut de la pyramide. d'accord. Alors que c'est ce que tu veux à la base. On est bien d'accord. C'est pas ce que je veux, c'est ce que je pense être. Mhm. Et alors, qui est en haut de la pyramide? Je ne vois pas. Pourquoi tu ne vois pas? Je ne trouve pas. Qu'est-ce qui t'empêche de le trouver? Je n'arrive pas à prendre un point de vue correct. Mhm. Ma vue se brouille, D'accord. Ok. finalement. D'accord. Cherche la cause de ce brouillage alors. Qu'est-ce qui t'empêche de percevoir en profondeur ce qui se passe? Quelque chose à l'intérieur de ma tête. D'accord. Eh bien, écoute, alors, on va observer. Va observer ta tête et regarde ce qui génère ce brouillage. Un nodule. D'accord. Bon, est-ce que tu peux prendre l'information de ce nodule? Interrompre les communications. Ok, bah écoute, je te Ce propose n'est pas déjà. tant une histoire de communication que de point de vue et de Oui, vision oui, élargie. d'accord. Eh bien, écoute, je te propose déjà de le détruire, peut-être? Non, Non, de le garder pour en prendre l'information? non, juste de le sortir pour l'instant. Oui, oui, oui. Très bien. Bah, écoute, agis et dis-moi si ça change quelque chose pour toi, si ça te permet de percevoir ce que tu dois comprendre. Je comprends qu'il y a une forme de trahison D'accord. Et dans alors, mon schéma. mhm. Et cette trahison, donc, elle vient de qui?
de beaucoup de strates. D'accord. Est-ce que tu En peux... fait, ça baigne dans la trahison. Tout D'accord. baigne dans la trahison. Ok. Mais finalement, qui est le plus haut placé, on va dire? Tu m'as parlé du haut de la pyramide. Je n'arrive pas. Mhm. Alors, y a-t-il quelque En fait, chose je d'autre? vois tellement de monde, Oui. tellement de couches. Mhm. D'accord, mais ces couches, tu peux comme les passer Ça y les est, unes. ça Ah, y est, parfait. ça Ok. y est. Et alors? Je crée une résonance et je détecte quelqu'un. D'accord. Est-ce que tu peux toucher la fréquence de ce quelqu'un pour l'identifier? Un, un draconis. D'accord. Est-ce que tu reconnais sa fréquence? Quelque part, oui. D'accord. Et alors donc, lorsque tu parles de trahison, en fait, quelle est l'ampleur et la nature de cette trahison? Ce que je pense déployer Mhm. n'est pas utilisé à bon escient. D'accord. Ce que je pense être n'est qu'une semi-vérité. Et là où je pensais être maître de mes décisions, je ne suis pas. D'accord. Ok. Alors, tu m'as parlé de ce nodule dans ta tête que tu as enlevé. Est-ce que tu peux vérifier s'il y a Mhm. d'autres choses qui font à Oui, ce il y a niveau? un cercle autour du cou, comme un D'accord. collier. Il y a un diadème au niveau du ventre. Mhm. Hmm. À quoi servent ces différents systèmes? Aujourd'hui, je peux te dire me maintenir dans l'illusion, me maintenir dans la création D'accord. et quelque part m'épingler, Ok. me maintenir Mhm. dans mes conditions. Ok. Y a-t-il d'autres choses qui attirent ton attention que tu souhaites retirer? Oui, ma propre fierté à donner la vie, D'accord. Pourquoi tu souhaites retirer ça? parce que c'est ce qui est utilisé. Ok. Bien, une fois que c'est fait, vérifie à nouveau si tu le souhaites. Ouais, non, il n'y a rien d'autre. D'accord. Comment te sens-tu? Hmm. En mouvement interne. D'accord. Est-ce que tu serais d'accord maintenant pour observer ta partie physique et l'interroger avec cette perception différente que tu as et répondre peut-être Oui, ainsi à quelques-unes de ces interrogations? Bien. Alors dis-moi déjà, finalement, ce choix d'incarnation, là tu fais toi pleinement. oui, D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle se retrouve dans une famille dysfonctionnelle, violente? à cause de l'empreinte que je porte. Laquelle? Un schéma de servitude, de D'accord. soumission et un climat de hiérarchie très fort. D'accord. Mais ce dont tu me parles, ce que tu portes, servitude, soumission, hiérarchie, est-ce que ça t'appartient pleinement ou est-ce que ça fait partie des programmes qui ont été installés, on va dire, à ton insu? Les deux. Il y a à la fois une partie qui m'appartient. Je crée la servitude parce que
Pour moi, c'est une réalisation. Je crée une forme de soumission puisque sur ce plan, qui est celui de la physicalité, je me positionne à un certain niveau, celui de rendre service, et tout le reste est extérieur à moi. D'accord. Donc tu m'as expliqué pour la soumission, c'était juste un positionnement parce que ce que tu veux, c'est que ta partie physique rende service. Oui, D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi rendre service pour un corps physique? ça veut dire prêter mon corps, enfin que mon corps soit, je dirais, une sorte de terrain d'exploration. D'accord. C'est Donc, très, quand je prends ce regard, ce point de vue, c'est très avilissant. on est d'accord. Mais c'est bien que C'est tu le perçoives. dénué de respect pour moi-même. Mhm. C'est inconcevable tel que je le vois maintenant. D'accord. Ok. Donc, on comprend mieux effectivement toutes les violences, les viols, les agressions, puisque de toute façon, c'est ce qui est inscrit finalement quelque part en toi et qui est pleinement détourné aussi. Bien. Oui. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'elle souffre d'allergie? La partie qui se rebelle contre son environnement. D'accord? Parce qu'il y a une partie qui se sent sale et qui Mhm. cherche à expulser cette poussière. D'accord. L'asthme, la même chose ou non? Oui, D'accord. Les vertiges qu'elle ressent parfois? une forme de désaccord intérieur également. Ok. Elle me parle d'un syndrome du côlon irritable. Il y a un mélange d'émotionnel et de, je dirais, complexité dans ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça D'accord. crée des abrasions. Ok. Ce disque lombaire abîmé, créant sciatique ou tout autre symptôme. Violence, violence faite au corps Par qui? par des êtres qui inséminent. D'accord. Est-ce que tu peux justement à ce sujet m'expliquer si ton corps est déplacé physiquement, que ce soit pour ces inséminations, récupérer les fœtus ou toute autre chose? Oui, il est déplacé. D'accord, il est déplacé où? Mm. Sur un autre plan, sur un autre plan au niveau vertical. D'accord. Combien est-ce que tu vois finalement d'enlèvement, d'abduction, si tu observes cette incarnation? Une vingtaine. D'accord. Qu'est-ce qui fait que ce corps est compatible finalement pour la gestation d'êtres reptiliens? Euh, je le préprogramme Oui. Où se trouve ce programme? suivant les incarnations. D'accord, pour Cindy, où est-ce que ce programme se trouve? Mm. Au niveau du rachis, lombaire. D'accord. Donc, pas pleinement dans ta génétique physique, où tu Il y peux a le... des résonances dans ma génétique physique. D'accord.
Est-ce que tu serais d'accord pour faire une lecture complète justement de ta génétique physique et identifier les gènes porteurs de cette résonance? Non, il n'y a pas de gène porteur de cette résonance. D'accord. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour annuler cette programmation que tu vois ici là dans le rachis? Oui. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle est toujours en manque d'argent? Elle en dépense aussi, elle le dit elle-même, comme peut-être pour compenser, mais malgré tout, il n'y a pas d'abondance. Elle ne crée pas par elle-même. Je ne crée pas pour moi. D'accord. Ce travail qu'elle a, qui ne lui convient pas, qui l'abîme, Il n'y a rien à dire, ça n'a pas de consistance. hmm, c'est-à-dire, parce que c'est comme un C'est-à-dire que phénomène peu isolé. importe ce qu'elle fait, Oui. c'est insipide, ça n'a pas de vertu. Ah, d'accord. Et pourquoi? Parce que son rôle n'est pas de travailler, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, Elle son le rôle fait est de parce que reproduire. il y a une obligation sociale, mais c'est pas ce rôle-là en réalité. D'accord. Ok, donc finalement, tout ce qui a trait à autre chose que la reproduction, en fait, n'a pas de consistance, n'a pas quelque part d'importance, donc il n'y a pas de réelle création. C'est ça. D'accord. Donc j'imagine que rencontrer quelqu'un de bienveillant, lui porter de l'amour, en recevoir, ne fait pas partie également des programmes, puisqu'il y a le monopole de ces êtres reptiliens. Non, ça ne fait pas partie du programme puisque ça détournerait du plan. D'accord. Ok. Il y a quelque chose qui me met la pression, Mhm. c'est que je ressens ce fort besoin d'utilité, d'utilité à mes créations, d'utilité à mes corps. Toujours cette notion de servir. D'accord. Eh bien, écoute, focalise-toi sur ce ressenti, en fait. Je voudrais comme tu puisses le toucher pleinement et aller observer l'origine de ce besoin de servir. J'en ai été enveloppée, Oui. j'ai laissé faire. Je me sentais euh, belle lorsque c'est arrivé. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer dans quelles conditions c'est arrivé? C'est lors d'un mariage princier Mhm. Qui es-tu? où je dois expérimenter la sécurité, quelque part la dévotion et la richesse. Alors attends, tu me dis que tu dois expérimenter. Pourquoi Oui, ce verbe devoir? parce que c'est ce que je m'impose. Ou plus particulièrement, c'est ce qu'une de mes parties impose à l'autre. D'accord. Donc, si je résume, dans cette existence où il y a ce mariage princier, où tu dois expérimenter la dévotion et la richesse, c'est à ce moment-là que se place le fait de devoir servir. D'accord? Oui. Mais cette incarnation-là, ce que tu t'imposes, vient d'une autre partie de toi. Donc, si tu observes cette autre partie, pourquoi elle t'impose la dévotion et la richesse, ou peut-être autre chose d'ailleurs. Quel est le programme insufflé par cette autre partie? Expérimenter cette part de la réalité. C'est-à-dire que comme dans une pièce de théâtre, on peut avoir plusieurs rôles. Mhm. Celui de la princesse, celui du prince, celui des parents, celui
des, des serviteurs. Mhm. Et là, il s'agit d'expérimenter celui de la princesse. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça engendre? Comment est-ce que ça résonne? Quelles sont les conséquences ou non? Quels sont les différents liens possibles? Il y a une notion de hiérarchie et pouvoir, être au-dessus de. D'accord. Mais ce qui est insufflé par cette partie de toi, est-ce que tu peux observer en fait l'origine de ce choix? C'est une forme d'observation, dans le Mhm. sens où il y a différentes expérimentations, comme un panel, et pourquoi ne pas expérimenter celui-ci? Tout à D'accord. fait différent. Donc, de ce que tu perçois, c'est une volonté de sa part d'expérimenter, on va dire, ce type d'expérience-là. Non, je sens une influence, D'accord. Alors, suis cette influence et observe d'où elle vient. Remonter un jusqu'à poulpe, l'origine. un poulpe. D'accord. OK. Si tu lis le programme de ce poulpe en lien avec toi, avec tes différentes parties, que cherche-t-il? Qu'est-ce qui l'intéresse chez toi? Ma force de vie. D'accord. Et finalement, qu'est-ce que ça génère si tu observes à partir de ce moment-là, où il y a cette influence de ce poulpe et que tu t'observes de manière large? Une sorte d'entonnoir dans mes créations. Les taux se resserrent au fur et à mesure. D'accord. Les OK. collaborations s'accentuent. Mhm. La place que je prends diminue. Mais ce qui m'interpelle ici, c'est que il, il injecte le point de départ. Oui, Ensuite, il disparaît, même s'il est toujours palpable, et il n'intervient pas. Il sait que ce qu'il a lancé va de toute façon faire des résonances et des cycles. d'accord. L'idée étant de me récupérer à un certain stade. D'accord. Donc finalement, ce sont d'autres êtres draconis, entre autres, reptiliens, en tout cas qui prennent quelque part le relais, et tu le Oui, sens vouloir te récupérer, on va dire, à un certain stade. oui. D'accord. Et si tu continues à lire ce programme, pourquoi veut-il te récupérer une fois peut-être extrêmement abîmé? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, amoindri. Non, non, il n'y a pas de notion d'abîmer ou d'amoindrir à ce stade. D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'il veut te C'est récupérer? pour relancer encore un nouveau cycle élargi. D'accord. Ok. Et alors, qu'est-ce qui fait que cette partie de toi ne voit pas, a priori, ou accepte, je ne sais pas, l'influence de ce poulpe qui injecte ces cycles? Je dirais qu'il y a collaboration. La Mhm. collaboration est inscrite en moi. D'accord. La collaboration est déjà inscrite en toi, dans Oui, cette partie-là. D'accord. Est-ce que tu peux toucher oui. cette collaboration et, comme tu l'as fait auparavant, en chercher l'origine, l'origine primaire de cette inscription? C'est une construction créative et mémorielle. C'est-à-dire que je sais à quel point il faut collaborer pour créer. D'accord.
cette inscription, elle émane de cette partie qui accepte la collaboration avec le poulpe ou ça vient encore d'une autre partie de toi? Non, cette partie. D'accord. Et alors, comment toi tu le perçois, le fait que, ce que tu me dis, elle, cette partie-là, c'est à quel point il faut collaborer pour créer? Ben, c'est que l'idée à la base est correcte, Oui, mais que les collaborations ont comme contaminé mon champ d'action. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ma création est détournée pour faire valoir celle de l'autre et pas la mienne. d'accord. Et c'est ça que je ne détecte pas. Ok. C'est le repli, en fait, de ma propre création. Alors que moi, j'ai la sensation que je m'expans. Mhm. En réalité, ce ne sont que des illusions d'expansion. D'accord. Bien. Alors, à quel niveau tu veux agir pour modifier justement, de te retrouver dans cet entonnoir créationnel? Je mesure le taux de collaboration. Mhm. Je mesure à quel point il va falloir que je donne de ma personne pour savoir si ça me convient ou pas, si ça me dépossède de moi ou pas. Et clairement, je ne valide pas la collaboration avec ce poulpe. D'accord. Ok. Donc, à partir de là, projette-toi pour vérifier que l'information, on va dire, s'engramme à tous les stades. Pas de draconis, pas d'abduction, pas de reproduction, pas de servitude ou de soumission Mhm. des corps. Non. Ok, bien. Maintenant que tu as modifié finalement certains de tes paramètres, est-ce que tu peux prendre le temps encore de t'observer, de te ressentir, différents niveaux tu es, de me dire s'il y a autre chose qui attire ton attention et que tu voudrais également ajuster. Non. Très bien. Alors on revient ici maintenant, ici et maintenant complètement. Voilà. Cindy, Oui. oui, Oui, non, est-ce que tu te souviens de moi? Oui? Oui. D'accord. Alors puis-je te demander comment tu te sens, si tu peux créer comme tu le souhaites? Oui. Tout va bien. Oui. D'accord. Est-ce que tu serais d'accord pour vérifier s'il en est de même au niveau de ta partie physique? Je voudrais que tu puisses interroger pleinement ce corps, le ressentir, pleinement imbriquer. Oui. Qu'est-ce que tu perçois Ce de ton corps est corps? pur. Il est pur. Qu'est-ce que c'est dire pour toi qu'il est pur? Il est lui-même. D'accord. Y a-t-il quelque chose que tu peux apporter à ton corps là, en cet instant, qui ne soit pas encore en place pour l'aider dans sa création, dans son bien-être? Chaque chose a sa place dans son corps. Chaque organe, chaque fonction, chaque corps dans le corps, tout a sa place. D'accord. Bien. Et qu'en est-il de la partie subliminale qui gère les émotions de ce corps, ce que j'appelle le subconscient? Je la dote d'une baguette magique D'accord. Pourquoi faire? pour qu'elle sache qu'elle peut se réaliser. Bien. Serais-tu d'accord maintenant pour vérifier en fait tes programmations
toutes les programmations inscrites, qu'elles viennent du transgénérationnel, qu'elles soient ta vie, des comportements acquis dans cette existence, faire une lecture complète, me dire s'il y a quelque chose qui ne te convient pas. Oui, je vois des éléments qui ne me conviennent pas. Mhm. Est-ce que La tu... notion de labeur, des efforts, D'accord. D'où vient cette programmation? toujours plus. Côté maternel, mais aussi d'un point de vue, je dirais, social, Mhm. D'accord. Pourquoi ça ne te convient pas? parce que je conçois de faire des efforts pour moi-même, Mhm. mais pas au-delà. D'accord. Oui, pas se donner complètement à l'autre d'une manière ou d'une autre pour soi. Mhm. Oui, Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention dans ces programmations? non. Ok. Est-ce que c'est possible maintenant d'observer le lieu de vie? C'est très pollué. Oui. Ok. Alors je te laisse faire le grand Donc, je ménage. crée des zones de nettoyage, Mhm. des zones de réparation et surtout un espace de non-intrusion. Ok. Ça y est. Ok, un point que j'ai oublié de te demander, au niveau de ta partie physique également. Ce corps a subi différents traumatismes, avec pour conséquence un syndrome de stress post-traumatique et différentes choses. Est-ce que tu peux vérifier cette amygdale qui a tendance parfois à se réactiver, comme cette alarme déclenchant tout un tas de d'émotions, de réactions, donc en lien avec le cortex préfrontal, hypophyse, toute cette zone-là, en fait, tout ce qui est en lien, et juste assurer qu'ils ont les bonnes informations, qu'il n'y ait pas de déclencheur intempestif démesuré. Non, chez moi, les déclencheurs ne sont pas là. D'accord? Où Chez moi, sont? les déclencheurs sont au niveau du cœur et de la poitrine, D'accord? Est-ce que, avec à la fois une notion de survie qui s'active pour aller de l'avant et à la fois une notion de survie qui s'active pour euh, qui active de la peur d'être, de la peur de non vivre, d'accord. de la Est-ce, peur d'être broyé. ok. Est-ce que tu les vois encore, justement? Non. Enfin, je les vois, mais je les vois. Désengrammés? Oui, c'est ça, Oui, désengrammés et vibrer de manière beaucoup plus saine. Mais je d'accord. vois bien effectivement qu'ils peuvent comme se réenclencher, D'accord. avec aussi des notions d'épuisement, Mhm. euh, de baisse de volonté, mais ça ne dure jamais. Ok. Et alors, puisqu'on parle justement de baisse de volonté, elle me parle d'addiction. Elle a du mal à prendre soin de son corps et il y a ces excès alimentaires qu'elle peut faire parfois. Est-ce que tu Mhm. peux simplement vérifier qu'il n'y ait plus, de ton point de vue, on va dire, d'automatisme, de déclencheur encore en dehors du temps et des résidus, je veux dire, qui peuvent déclencher ces addictions? Si je vois encore les déclencheurs émotionnels, mais là encore, je vois bien la tempérance, Que qui tu peux y s'active. apporter? D'accord. Oui. Ok. Y a-t-il autre chose que tu souhaites partager, que ta partie physique aura besoin d'entendre si tu l'interroges? Non.
Et alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner dans ce corps, là, en cet instant? Qu'est-ce qui vibre en toi, pour ton corps? Alors, je suis une femme forte, je suis une femme décidée, déterminée. Je suis rayonnante aussi. Je suis heureuse. D'accord. Seras-tu d'accord pour transmettre à tes proches, tes enfants, ceux de ta partie physique, des informations Oui, nécessaires, si c'est le cas? oui, D'accord. oui, oui, Ok. Alors, est-ce que je peux te laisser, Cindy? oui. Je te remercie. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée de ces fréquences, de cette conscience. Et tu vas revenir tranquillement ici et maintenant. Apprécier justement ton propre champ fréquentiel. Parce que de toute façon, c'est le plus beau, le plus vibrant. Et tu vas le regarder se déployer dans tout ton corps, dans ton esprit, de manière très agréable. Comme si cette énergie pouvait réchauffer ton corps, le dynamiser, le réchauffer. Ah mais dis donc, quel étirement, quelle souplesse dans ce corps. N'enlève pas les yeux au ciel. Allez, tu vas prendre un instant en te Je la focalisant, sens pas, voilà. la souplesse. Je l'ai vue pourtant, elle existe. Allez, focalise-toi quelques instants sur la respiration pour vraiment, voilà, oxygéner ce corps. Le faire vibrer, vibrer, vibrer encore plus. Alléger tout ce qui a besoin de l'être. Réveiller les yeux pour que tu puisses ouvrir les yeux avec les étoiles de la scintillance. Et si tu es prête, alors tu vas pouvoir revenir avec nous maintenant. Alors, où sont les Scintillance. étoiles? Ouais, c'est Je ça. la vois pas. J'ai pas dit mode taupe, j'ai dit scintillance. Et si, ça va, ton sourire illumine, donc c'est bon. Ça va. Cindy, je vous laisse réactiver le son. Comment ça va? Parce que pas simple le début. Euh, Pas choquée. rien. Ouais, je comprends. Alors, je vous rassure, hein, enfin, nous, on a vraiment l'habitude. Quand Oui, je on sais, a ouais. une conscience comme ça, c'est qu'il y a un gros programme derrière. Ouais, ouais, Hein, ouais. parce que vous avez vu Oui, après, bien quand sûr. elle a compris, elle dit c'est avilissant, en fait, ce que je vois. C'est C'est insupportable, inconcevable. voilà, inconfaisable, dénué de respect, quoi. Ça ne... Mais il y a eu Mm. tellement de programmes que c'est vrai que de Oui, recevoir ces mots, Oui, c'est ça. raide, hein. Ah, mais Ouais, je vous ai ouais. vu vous décomposer aussi au fur et à mesure, dire ça, Oh. c'est ma conscience, d'accord? Ouais, Qu'est-ce qu'on ouais. va faire de ça, quoi? ça, Mm. c'est ce qu'elle veut pour moi. Ok. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'était Ah, surtout ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, c'est dur à recevoir, hein. Et en même temps, ça fait sens, c'est complètement cohérent avec ce que je vivais et ce que je Eh oui, ressentais. eh Mm. oui. Mm. Donc en fait, c'était choquant, mais pas choquant en même temps, quoi. Oui, oui, Ouais. c'est votre réalité, Ouais, c'est-à-dire que ce ouais, ouais. corps, il est dévoué aux hommes, de quelque manière qu'il soit, Mm, à la reproduction pour ses êtres. Elle Mm. pense que c'est OK, que ça l'a fait expanser, et malgré tout, quand même, on va dire pour la sauver un petit peu, elle est persuadée d'avoir mis un programme de neutralité émotionnelle qui fait que, OK, ses corps servent, mais par contre, c'est OK, ça va, il y a une neutralité. Sauf qu'en fait, non, parce que le programme a été détourné, parce que pour ces êtres, il faut qu'ils puissent aussi se servir de vos énergies, donc il faut de la mm. souffrance, des douleurs, de ceci, cela. Et voilà, malgré tout, c'était pas son choix quand même. Ouais, ouais. Hein. Mine de Donc rien, ouais. voilà, on essaie un petit peu de trouver les choses positives à ce moment-là. Donc un programme complètement détourné, hein, et on le voit quand on remonte le fil. En fait, quelque part à la base, c'est vraiment ça. C'est le point de départ, c'est pour créer. Parfois, il faut collaborer. Et c'est vrai que oui, mais de quelle manière et à quel point? Et en fait, Mm. du coup, elle est obligée de modifier ça parce que finalement, elle se retrouve à collaborer avec un poulpe.
qui fait que vous vous retrouvez après comme c'est vraiment un entonnoir, c'est comme si votre situation, elle empirait au fur et à mesure parce qu'une programmation en plus, oh, dévotion quand on est dans le mariage princier, et puis après c'est servitude et soumission, puis après ça on donne tous ses corps, et là il n'y a plus rien, quoi. Donc en fait, en désamorçant, enfin en modifiant ce programme de collaboration, c'est-à-dire ok collaborer, mais à quel prix? Donc là, elle reparamètre en se disant ouais, collaborer oui, mais par contre attention, il faut que vraiment je me projette loin avec tel ou tel être pour voir ce qu'il y a derrière quoi. Alors que là, c'était vraiment collaborer. Donc Oui, tu veux collaborer? Oui, 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 je serre la main à tout le monde. Comme nous, on pourrait le faire, bah oui, puis on se retrouve à collaborer avec des escrocs, des ah, dealers, je sais pas, des hommes politiques, ce qui oui, oui, finalement c'est la même chose. c'est clair. Je n'ai rien dit. Mais voilà, on en rigole, mais au final, ce qu'il y a, c'est ce qu'elle voit, c'est que à la fin de l'entonnoir, et c'est ce que vous vivez, c'est très compliqué. Et il y a ce monopole en plus des lézards, c'est-à-dire vous appartenez aux lézards, donc bien sûr qu'il va pas y avoir de relations amoureuses euh, agréables, saines, puisque non, c'est pas ce qu'il faut. L'argent, le travail, c'est pas dans le programme. Vous, c'est la reproduction. Donc C'est ça, oui, parce qu'il faut le faire, mais c'est ce qu'elle disait, c'est insipide en fait. c'est exactement ça. Y a pas de saveur, c'est pas. Et puis bah forcément, après le corps aussi, il parle. Hein. On l'a Mm, vu, le côlon irritable, c'est voilà, il y a cette lutte intérieure, vertige, désaccord intérieur, les allergies, bah, allergiques à l'environnement. Donc c'est ce côté rebelle, c'est je veux plus de cet environnement, mais et du coup à chaque fois que j'y suis, je déclenche des allergies. Hein. c'est ça. Donc bon, Euh, il n'y a plus rien aujourd'hui. La conscience est pleinement libre. Il n'y a plus de dracos, il n'y a plus de reptiles, il n'y a plus de lézards, il n'y a plus de poulpes. Elle a modifié tous ses paramètres. Et ce qu'elle voit et ce qu'elle est, c'est femme forte, déterminée. Ce que vous étiez déjà, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même cette forte volonté qui, mais il y a un moment, le programme, il est tellement lourd que Oui, c'est écrasant. Rayonnante, heureuse. Ça, c'est son super. programme. Ok. Donc, je pense que ça va vous aider avec l'accompagnement que vous avez en plus, parce que, bien sûr, d'un point de vue ésotérique, il n'y a plus rien, mais en attendant, vous l'avez subi quand même. Hein. Oui, c'est Donc, le ça. corps porte des mémoires, donc la conscience, elle est vraiment là en soutien pour désengrammer, euh, on va dire, le plus possible et de plus en plus vite, mais ça n'empêche pas que ce soutien-là que vous avez déjà mis en place, il est important aussi, et que je pense que ça va vous aider à accélérer tout ce processus aussi. Là où vous disiez maintenant, j'ai l'impression que ça stagne. Alors après, écoutez-vous, parce qu'il peut y avoir parfois des périodes où on se dise, là, non, en ce moment, c'est plus ça. Là, je sens que c'est OK, donc je fais une pause, quitte à y revenir après ou à se diriger vers autre chose. Mais je pense que vous saurez vous écouter parce que vous le faites déjà là, avec Mm, tout ce que vous avez mis en place. Savoir de quoi j'ai besoin là maintenant par rapport à tout ce qui est en train de bouger. ok. Enfin, ça risque pas de revenir. C'était ça ma question aussi. Enfin, c'est Écoute, toujours la question qu'on se pose. Hein. mais oui, mais si vous voulez, comme votre conscience, elle a vu où était la faille, où était la porte d'entrée. Elle l'a modifiée. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a Ouais, plus de porte d'entrée. À partir d'accord. du moment où elle a compris le processus d'interférence, c'est OK. Après, je ne veux pas vous dire jamais parce que Oui, la partie subliminale, elle est multidimensionnelle, elle est composée de plein de parties différentes. Mais de là, ce qu'on a vu, sa détermination, sa force, sa volonté, je suis pas vraiment inquiète. d'accord. D'accord? Hein? Donc, Ouais, moi non plus, parce que j'avoue que vraiment, pour avoir été dedans, je l'ai trouvée très réactive en fait. C'est-à-dire mm, quand elle dit non, c'est pouf, mm, c'est Ouais, fini quoi. Et quand elle regarde au niveau du corps à la fin, là, quand elle regarde Sophie lui demande l'habitation, c'est là, 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 fini. Elle repère, elle agit. Donc, ok. ouais, je l'ai trouvée très réactive, mm. très efficace surtout. Ouais, Ouais, ouais. ok. D'accord. Donc, on va dire Mm. entre ce qu'on voit là de votre conscience, de son niveau de conscience, de sa volonté, de sa détermination, de sa fermeté, et vous, la volonté que vous avez, même si j'entends bien qu'il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal. Oui, 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 bien Il y a des sûr. fois, Oui, oui. quand on peut plus, on peut plus. Oui, Mais malgré tout, elle est, cette détermination, elle est là quand même. Et ça se voit. Alors, je vous le mhm. dis parce que vous dites que vous aimez pas ce que vous êtes physiquement. Moi, je vous trouve très belle et je vous trouve Merci. extrêmement rayonnante. Alors, ça Oui, moi n'empêche aussi, pas ce oui, que je vous me suis fait la sentez, même Oui, ça oui. n'empêche pas ce que vous sentez à l'intérieur, mais moi, je vous trouve mais, extrêmement belle. Vraiment.
Donc, alors certes, il y a les formes, certes, il y a ceci, il y a cela. Ça se mettra en place quand vous aurez. C'est toujours une histoire d'étapes. Qu'est-ce Oui, qui est la priorité aujourd'hui? L'émotionnel, le corps, ça, et puis après retrouver la volonté de se dire, ok, ben là, je sens que j'ai un élan pour aller bouger, faire du sport, prendre soin de moi. oui. Euh, mais il faut ce temps-là pour se dire, ok, je suis importante et j'ai envie, donc je vais mettre les choses en place. Vous le faites déjà, mais parce qu'il faut travailler l'émotionnel avant de pouvoir retrouver cet élan vital pour s'occuper encore plus de l'enveloppe, on va dire. Ok. Ok? Bah, merci. Bon, je vous en prie. Merci beaucoup. Je vais, Je vous en prie. je vais arrêter l'enregistrement, mais on va rester ensemble encore un instant, Cindy. Est-ce que vous voulez publier votre séance? On peut flouter votre visage si vous le souhaitez. Oui, je veux bien. Ça peut D'accord? être Est-ce que intéressant. c'est nécessaire de flouter? Euh, flouter, oui, je vais flouter, oui. D'accord, ok. On Après, n'aura pas j'enregistre. votre beau sourire, mais je comprends, je comprends. On l'entend, au moins on entend votre rire. Ok, allez, on continue après.